voilà. J'espère n'avoir rien oublié à dire. Vous voyez, j'ai encore des fils qui... On a du mal à couper les fils. Alors, une fois qu'on a fini le modèle, on se dit, bon, ben, allez, on va le porter, on va le bloquer, on va le porter. Mais en fin de compte, pour nous, c'est secondaire, hein, les fils. Ça ne fait pas partie du travail. On devrait embaucher des personnes qui rentrent les fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur cette chaîne qui est dédiée au crochet et au tricot. Je suis Mina alias Mon Crochissime Fil. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur ma page Facebook, mais en ce moment je la délaisse un petit peu, ma page. Donc si vous avez besoin de me joindre en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme avant. Aujourd'hui, on est le 17 juillet 2024, donc je vous avais annoncé la dernière fois que dorénavant, je donne à chaque fois la date exacte et le mois et le jour et l'année, parce que je me suis rendu compte que certaines fois quand j'allais voir d'anciennes vidéos de podcasteuses, je ne savais pas exactement à quelle époque, enfin à quelle période elle a sorti telle ou telle vidéo. Donc c'est assez important d'avoir les infos tout d'emblée comme ça. Voilà. Donc je suis Mina alias Mon Crochissime Fil. Ici je vous parle essentiellement de tricot et de crochet. Je design à mes heures et on va dire que je débute dans le design. C'est pas que je ne sais pas designer, c'est pas ça, c'est que je ne savais pas jusqu'alors comment m'organiser et comment produire un patron écrit dédié à la vente. Voilà. Donc avant, quand je créais des choses, je créais essentiellement au crochet. Donc j'en ai vendu pas mal de mes designs crochet. Quand j'avais ma boutique Etsy, là, elle est fermée pour des raisons techniques. Et enfin, voilà, j'en ai parlé lors des précédents podcasts, je n'en reparle pas parce que ça va prendre beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Bref, donc je designais et si vous voulez, je prenais des notes pour chaque patron. Mais c'était destiné à moi, c'est-à-dire que ce n'est pas pour la vente, je vendais mes produits finis, mais pas des patrons. Et aujourd'hui, ben, je me lance dans le patron, bien que je trouve que je ne pensais pas que ça pouvait être aussi difficile de produire un patron écrit. Voilà. Mais je m'améliore. Voilà, le premier modèle que j'ai mis en vente, c'était même pas froid, le col, double col. Vous savez, je vous mets peut-être ici la photo. Mais je l'ai retiré de la vente, pas parce qu'il y a eu un souci. Non, non, c'est pour apporter une amélioration et peut-être refaire des photos, etc. Et notamment, je me suis rendu compte que il y avait le diagramme pour le point de vannerie au moment de la découpe, si vous voulez, au moment des rangs raccourcis. J'avais mis juste le côté droit ou le côté gauche, je ne sais plus, suivre le côté gauche ou le côté droit, et je proposais de suivre la même chose, de le mettre juste par symétrie, en miroir si vous voulez, pour pouvoir le réaliser. Mais en fin de compte, non, je pouvais tout aussi bien faire le diagramme pour les deux côtés, donc voilà, ça ne gêne pas, je le referai, et donc je l'ai un petit peu amélioré, puisque le tout dernier qui est terminé, mais je vous le montrerai
Euh, une fois fait avec les photos et tout ça. Il est destiné à partir à la gagnante du dernier concours. Il me reste juste le l'icord à réaliser pour pouvoir le rentrer dans la coulisse, dans la bande de coulissage. Vous me retrouvez aujourd'hui avec ma voix complètement cassée. Vous m'auriez entendu la semaine dernière, je crois que vous en aurez été vraiment ébahis. J'avais une voix de camionneur, je vous raconte même pas. Bref, et j'ai encore un peu la voix cassée. J'espère que ça ne vous dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange énormément, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'étais en retard mais je voulais sortir une vidéo la semaine dernière. J'étais prête et tout ça, mais comme j'avais plus de voix, voilà. Vous me retrouvez aujourd'hui comme ça, j'espère que ça va s'améliorer. La dernière fois, je vous avais laissé en ayant entamé le top bleu, rappelez-vous, c'est le dernier design que j'étais en train de créer. Il est aujourd'hui fini, je vous mettrai des vidéos, une petite vidéo de portée et je vous le montrerai d'ailleurs en direct, on va dire, en vous expliquant la construction, etc. D'ailleurs, je cherche des testeuses parce que je suis en train de le gratter. Je ne sais pas s'il sortira cet été ou pas. On va croiser les doigts. Si je retrouve des testeuses tout de suite, là, dans cette semaine, parce que je vais donner quand même un mois de délai, bien que moi, pour ma part, je l'ai terminé à peu près en 10 jours. Mais pour des testeuses, peut-être que, quoique, vous me direz, en 10 jours, tout en ayant à taper, à écrire mon patron en même temps. Donc, peut-être que les testeuses feront une semaine, on ne sait pas. Donc, voilà. Mais avant de passer à ce design, d'ailleurs, je vais vous donner le nom que je lui ai choisi. Vous me direz ce que vous en pensez. Avant que je vous le montre, je suis en train de refaire, si vous voulez, mon cardigan, mon gris-gris d'amour cardigan que vous avez déjà aperçu maintes et maintes fois, mais bon, ça n'empêche que je pourrais toujours en reparler pour les nouveaux arrivants. J'ai vraiment du mal à parler. Bref, il s'agit de ce joli cardigan qui a eu beaucoup de succès sur Instagram et notamment autour de moi comme je l'ai porté, parce que je l'ai porté plusieurs fois, parce que vous savez, quand j'aime bien moi porter des choses sans manches et puis mettre un cardigan par-dessus, comme ça si jamais j'ai chaud je retire le cardigan et vice versa. Cette laine n'a pas vraiment bouloché. Je vais vous montrer un petit peu parce que je trouve qu'elle est de bonne qualité. C'est le fil cache-moule de textile de la marque. Regardez un peu s'il a bouloché un petit peu. Alors je vous montre par là aussi puisque c'est l'intérieur des manches. Il y a des petites bouloches mais rien à voir avec certains fils qui produisent vraiment des mèches et des mèches à retirer. Dans le dos, il n'y a pas eu grand chose du tout. Je vous montre un peu à la lumière. L'encolure, elle est nickel. Le devant, je vous montre encore de plus près. Non, honnêtement, elle est bonne cette laine. Je l'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle est, elle est dodue et elle est, en tout cas, déjà la douceur, elle est vraiment, vraiment douce. Je pourrais même faire un autre, parce qu'il m'en reste de ce fil-là, un autre, même pas froid, le col, même pas froid. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait mon cardigan avec ce fil-là. Et en plus, je l'avais acheté à bas prix, enfin à bas prix,
Oui, c'est une boutique sur Etsy qui vend des promotions. Je pense que c'est des restes d'invendus et qu'elle fait, enfin, fait du commerce là-dessus. Il me semble, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vous mets les liens si vous voulez. Je ne travaille pas avec elle, je ne fais pas de collaboration, mais bon, quelques-unes parmi vous certainement voudront savoir où se procurer cette jolie laine. Mais vous pouvez tout autant aller sur Textile de la marque. Les laines de Oisem, je crois, elle en vend. Vous pouvez toujours retrouver, il y a plein de couleurs de toute façon. Et la dernière couleur donc, avec laquelle j'ai fait le dernier, c'est avec cette couleur-là. Elle est plus foncée qu'une moutarde. Mais là, vous la voyez vraiment moutarde, la couleur. Et moi, je m'étais trompée parce que je pensais qu'elle tirait plus vers le vert olive. Mais en fin de compte, non, j'ai fait une erreur. Sur la photo, la couleur paraissait autrement. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas embêtant parce que j'ai fait mon cardigan avec et je vois que la couleur est top. Et puis moi, j'aime bien le moutarde. Il n'y a pas de raison. Donc, avant de vous montrer celui qui est en cours, je vais peut-être vous le passer, histoire de montrer comment il se décline en cours, puisque le suivant, il est en cardigan normal, quoi, qui arrive jusqu'au niveau des hanches. Alors, je retire ma bague parce que sinon, je vais me prendre dedans. Hop. Je vais peut-être couper le moment où je le porte. On verra bien. J'ai le temps de faire des découpes, etc. Alors, et la couleur, là vous le voyez un petit peu roux, mais dans la réalité il est marron roux. Il est plus foncé en réalité. La couleur n'est pas vraiment fidèle sur la caméra. Je vais vous le boutonner, j'essaierai de bien boutonner parce que si, c'est bon. Et ce modèle-là, normalement, il devrait sortir pour septembre si j'arrive à trouver des testeuses. Parce que je suis en train de le grader également. Donc, voici portée. Alors, je porte une petite chemise courte sur une jupe. Donc, voici portée court. Regardez cette jolie chose. Vraiment, il met en valeur mon buste. Il met en valeur ma corpulence, alors que j'ai des kilos à perdre, mais bon, ça ne se voit pas trop. Quand on coupe la taille, vous savez, d'autant plus la personne qui a quand même des hanches formées, ça fait vraiment, ça met en valeur le corps. Mais porter long, vous allez voir, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai vraiment des préférences pour porter des trucs assez courts qui me coupent à la taille. Comme ça, j'ai l'impression d'être moins grosse. Voilà. Et donc, voilà, ce cardigan qui est caractérisé par une jolie dentelle que vous voyez sur les manches et sur le bas du corps. Ici, il s'agit d'un point de vannerie. Alors, le point de vannerie, il est un petit peu en dentelle. Je ne sais pas si vous apercevez des petits trous. Ça, c'est dans le patron, dans le diagramme du patron. Et ce modèle-là, qui était décliné au préalable en sweater, n'avait pas ce poids-là. Ici, c'était une bande qui faisait tout le tour du buste, si vous voulez, qui était travaillée en aller-retour dans le sens horizontal plutôt. Vous voyez, on commence la bande ainsi, on tricotait comme ça tout le tour et on faisait faire la couture par crafting au milieu du dos. Et puis à partir de là, on devait relever des mailles ici et ici pour terminer le corps du... Après, vous relèverez bien sûr aussi côté manche, etc. Mais la chose
me paraissait un petit peu difficile pour des personnes. Alors, je suis en train de parler alors que j'oublie qu'il y a des tricoteuses qui regardent sur les lèvres. Désolée. Donc, comment pour ne pas embêter les personnes qui ont des difficultés de débutants, je me suis dit c'était un peu trop de tracas de faire une bande centrale et puis de relever par-ci, par-là, etc. Bien que c'est faisable, moi j'aime bien cette technique. J'ai adoré faire mes sweaters avec la première technique. Mais pour la sortie du patron, je vais vous proposer de travailler tout d'un bloc, c'est-à-dire ne pas faire la coupure, relever des mailles, etc. Vous releverez des mailles uniquement au niveau des manches, comme un yoke normal. Voilà. Aujourd'hui, il y a du soleil, mais il ne fait pas si chaud que ça. Donc, le fait d'avoir mis mon cardigan, ça m'a un peu réchauffé. Non, je ne vais pas le garder, mais je vais vous montrer la suite là. Je vous parlerai également de la construction, parce qu'il y a pas mal de différences sur ce modèle. Je vous montre tout de suite le précédent. Alors, regardez d'abord la patte de boutonnage, comment elle est. Je vous en parle tout de suite après, parce que c'est quand même important à dire, chose que je n'ai pas dite lors des précédents podcasts. Donc, parce que je suis certaine que ça en intéresserait pas mal d'entre vous. Alors, donc, celui-là, c'est le deuxième, même le troisième cardigan, puisque le premier, je l'avais fait avec la bande centrale. Donc, c'est la première version. Mais dans la seconde version, c'est-à-dire avec le point de vannerie que vous venez d'apercevoir, celui-là, c'est le deuxième, parce que j'avais commencé par un autre fil rose, voilà. Voici le tout premier cardigan, seconde version. Vous voyez que j'ai utilisé le même point de vannerie, sauf que pour celui-là, j'ai un petit peu réduit, si vous voulez, l'étape du point de vannerie. Il est plus court, si vous voulez, elle est plus courte, pardon, ici. La partie point de vannerie est plus courte ici, vous voyez. Et c'est pour ça que je l'ai refait, parce que ça m'a semblé un peu déséquilibré. Ça déséquilibrait le cardigan. Donc, je me suis dit, il vaut mieux... je vais boutonner un peu pour que vous puissiez voir quand même. Je me suis dit qu'il vaut mieux augmenter la distance qui fait le point de vannerie. Donc, vous voyez, je l'ai un petit peu agrandi. J'ai allongé la partie point de vannerie, comme vous voyez là. Voilà. Ce qui m'a donné vraiment quelque chose de... C'était une très bonne idée, franchement. Voilà. Rien à dire sur la dentelle. Je parlerai de la construction après. Là, il s'agit simplement de vous montrer les différences. Alors, est-ce que vous voudrez que je vous porte ça? J'ai mis où ma bague là? Alors, je vais quand même vous le porter celui-là également. Ici, l'encolure a été un petit peu plus élargie que le deuxième, là le marron. Le marron, j'ai utilisé une technique, je vous en ai parlé la fois passée. Alors, je retire peut-être aussi mon bracelet, ce qui va gêner. Tac. Alors, celui-là, je l'ai porté aussi. Mais je l'ai porté moins que le marron. Mon préféré restait le marron, quoi. La couleur marron me plaisait énormément. Celui-là, je le dédierais plus pour l'été. Par exemple, début de printemps ou un truc comme ça. Sur une jolie robe, comme vous voyez. Vous voyez un peu, ça éclaire tout de suite le teint. Je vais... Alors, est-ce que je boutonne correctement? Oui.
Je reçois plein de messages. Oui, j'ai oublié de vous dire, je filme avec mon téléphone, donc je n'ai toujours pas réglé le problème de ma caméra. Alors la fois passée, ça a donné un résultat médiocre, mais à souhait. Et c'est pas parce que c'est pas à cause de la qualité de la caméra, c'est à cause de moi. Je n'avais pas bien réglé les paramètres pour avoir une belle image. Donc j'ai laissé tomber. Il faudrait que je prenne du temps pour tout régler. Alors, je vous montre. Voilà. C'est à peu près la même longueur, donc je m'arrête toujours au niveau de la taille. Regardez un peu ce que ça fait. Vous voyez, c'est ici que ça m'avait déplu. J'avais raccourci un peu le... J'aurais dû le commencer un petit peu plus haut et le finir un tout petit peu plus bas. Voilà, mais je ne l'ai pas fait. Celui-là, il me plaît. Pourquoi? Parce que j'adore ce genre de boutons. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est des boutons que j'ai dénichés sur Etsy, sur une boutique Etsy. Et je crois que je lui ai pris les tout derniers. Je crois que j'ai fait 10, 2, 4, 6, 8, 10. Oui, j'en ai appliqué 10 boutons là. Et franchement, c'est très stylé, j'adore. Le résultat, il est magnifique, franchement. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus là-dessus? Oui, alors, la pâte de boutonnage, je ne crois pas que ce soit... Je n'ai pas fait pareil que... Il me semble. Si, je l'ai fait pareil. Si, je l'ai fait pareil. Je vous en parle après quand je viendrai vous expliquer la construction. Donc, toujours la même dentelle au niveau des manches qui rappellent le bas du corsage. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Oui, l'encolure, elle est un petit peu plus dégagée que le marron. Et ma foi, je pense avoir tout dit. Je vous mets peut-être... alors, attendez, que je m'assoie. Ah, zut, j'ai oublié encore les personnes qui lisent sur les lèvres. Désolée, vraiment désolée. Ce n'est pas, pour nous, ce n'est pas instinctif, vous voyez. Donc, voilà. Parce que je voyais que pas mal de mes confrères, si vous voulez, en parlent, mais j'ai du mal à y penser constamment, vous voyez. Donc je disais, je répète, désolée pour les autres, je disais que j'adore cette façon d'agencer les boutons. J'en ai mis 10 là d'un coup, déjà parce que les boutons me plaisaient énormément, je les ai eus sur une boutique Etsy, et puis voilà. C'est assez stylé, je trouve que c'est joli à voir, c'est très féminin, franchement c'est beau. Dites-moi ce que vous en pensez. L'encolure, je disais, elle est un petit peu plus dégagée que le cardigan marron. Pourquoi? Parce que sur le cardigan marron, j'ai utilisé une technique dont je vais vous parler justement quand je vais vous montrer celui qui est en cours. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié à dire. Vous voyez, j'ai encore des fils qui... On a du mal à couper les fils. Alors, une fois qu'on a fini le modèle, on se dit, bon, ben, allez, on va le porter, on va le bloquer, on va le porter. Mais en fin de compte, pour nous, c'est secondaire, hein, les fils. Ça ne fait pas partie du travail. On devrait embaucher des personnes qui rentrent les fils. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà, donc je vais le retirer. Je vais vous parler donc de celui qui est en cours. Et je vais même vous l'essayer. C'est vrai qu'on a pas mal de boutons à déboutonner du coup. Mais bon, avouez que c'est beau quand même. Avouez que c'est une bonne idée d'en mettre autant. Ça permet en même temps de retenir bien droite la patte de boutonnage, que ça ne vaille pas, parce que quand vous laissez un large espace entre deux boutons, bah forcément, à un moment, ça baille, d'autant plus si le fil est assez distendu, le travail est un petit peu distendu, ben, tout se relâche, quoi. Alors que là, ça maintient bien droit En tout cas, ce n'est pas réellement ça qui maintient la patte de boutonnage bien droite. C'est la technique que j'ai utilisée pour ça. Et je ne pense pas l'avoir vue, cette technique, quelque part.
Je dois être la seule à l'avoir utilisé. Et d'ailleurs, dorénavant, je l'utiliserai tout le temps. Voilà. Quand il y a une affaire qui marche, je ne vois pas pourquoi on la changerait. Sauf si, bien sûr, je fais un design d'autrui, ça c'est autre chose. Alors, voici donc, oh là là, j'ai ma charge de batterie qui va se terminer bientôt. J'espère pouvoir finir quand même. Et en plus des appels, super, c'est très très bien aujourd'hui. Voici donc le cardigan. J'ai presque fini une manche, comme vous voyez. Et la couleur, ma foi, elle me va. Hein. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je vais vous l'essayer. Et alors, attendez. Je vais d'abord... Hop là. Ah là là. Ne vous inquiétez pas, en regardant ça, vous dites « Oh là là, mais il est étriqué ». Pas du tout. J'avais eu la même chose lors du marron. Il me semblait vraiment... mais non. Une fois bloqué, le résultat va être comme ça. Comme ceci. Si ce n'est pas plus, d'ailleurs, j'aurais peut-être même un peu plus d'aisance. Vous voyez un peu, j'ai fait une seule patte de boutonnage pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Voyez ? Et c'est la partie où il y a les boutons, où il y a les trous pour les boutons. L'encolure, elle est moins dégagée, vous le remarquez. J'espère qu'en le bloquant, il va pas trop, la laine ne va pas trop se distendre. Alors, désolée pour les personnes qui regardent sur les lèvres. Écoutez, je vais essayer de parler en même temps. Je disais que l'encolure, elle est moins dégagée. Vous voyez, mais j'espère que après blocage, elle ne va pas trop se distendre. Je vous parlerai de la technique que j'ai utilisée là-dedans. Voilà. Alors, la longueur. La longueur arrive aux hanches. Voilà. Et ça, c'est pour que je puisse le porter avec un jean ou autre, hein, peu importe. Voilà, comme ceci. Alors, hop, je m'arrange un petit peu. Vous voyez, j'ai mis quand même, j'ai fini par mettre des coussins pour être un peu plus droite, ne pas rentrer au fond du fauteuil, d'être un petit peu plus au bord. Je vais m'arrêter 2 petites minutes parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de m'appeler. Je reviens vers vous tout de suite. Alors, où en étais-je? Attendez que je m'arrange un petit peu. Je crois que j'ai bougé le téléphone, comme j'ai parlé au téléphone là. À l'instant, je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, ce cardigan, pour celles qui sont intéressées, c'est un top-down, donc vous commencez par l'encolure. Et l'encolure, donc, je vous montre. Vous voyez la teneur de l'encolure. Le fil, pourtant, c'est un fil sport, il me semble. Non, c'est pas un décal, celui-là. Et regardez un peu la teneur, ce n'est pas en chou-fleur. Vous voyez, il est assez élastique. Et ce qui permet, alors cette technique permet d'avoir un maintien à l'encolure, que les côtes ne partent pas comme ça. Une fois bloquées, en général, enfin, j'ai déjà aperçu pas mal de cols qui sont un peu distendus, un peu... C'est pas faute du modèle ni quoi que ce soit. Il s'agit simplement que la technique utilisée est une technique banale et voilà. Mais moi j'ai découvert cette technique, je vous en ai déjà parlé parce que au beau milieu de l'hiver je l'avais découvert et j'avais
commencer à designer une mitaine et j'ai commencé avec cette méthode. Et il s'agit simplement de commencer en Turkish Castle. Il me semble que c'était ça que j'avais utilisé, la méthode. Parce que vous pouvez aussi utiliser la Judith Magic Castle. Et de laisser en attente la moitié du nombre de mailles. Allez, on va dire, le designer vous dit de monter 100 mailles. Au lieu de monter 100 mailles normales et puis de commencer à faire vos cotes, vous allez monter 50 mailles sur une aiguille, 50 mailles sur une autre. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser la Turkish Castle ou la Judith Magic Castle, peu importe, de façon à diviser vos mailles sur une aiguille et sur l'autre. Voilà. Et une astuce aussi que toutes les tricoteuses devraient connaître, c'est que pour avoir sur une encolure en cote 1 par exemple, pour avoir la même finition d'un côté et de l'autre, il vous faut par exemple, si vous commencez par des mailles en droit, il faut qu'à la fin vous aboutissiez à une maille en droit. Et pour ce faire, le nombre de mailles ne doit pas être pair, il doit être impair. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que si vous commencez par une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, si vous avez un nombre pair, vous allez terminer par une maille envers. Vous avez compris, je pense. Et si vous optez pour une maille supplémentaire, ça vous donnera à la fin la même... si vous commencez par une maille en droit, vous terminez par une maille en droit. Donc moi, ça, je l'ai compris, donc je l'applique régulièrement sur mes ouvrages. Une maille de trop, ça ne gêne absolument rien, d'autant plus qu'à la fin de vos cotes, si vous voulez avoir le même nombre de mailles que préconise le designer, vous n'avez qu'à la diminuer d'une maille, n'importe où. En général, moi je fais au milieu du travail. Voilà, ça compris. Alors, une fois que vous avez la moitié des mailles, vous allez tricoter, je crois que vous faites 4... de toute façon, je vous mets le lien vers le tutoriel. Tout est expliqué clairement. Et donc, vous faites, je crois, 4 rangs en cote 1-1 sur une seule aiguille. La deuxième aiguille, enfin les autres mailles restent en attente. Vous les mettrez sur un câble ou peu importe. Une fois que vous avez atteint assez de centimètres, assez de millimètres, parce que je crois qu'il s'agit d'un petit centimètre, eh bien, vous récupérez les autres mailles mises en attente que vous tricoterez alternativement avec les mailles de l'aiguille en cours. J'espère que je me comprends bien. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo, vous allez tout de suite bien comprendre. Ce qui fait que vous aurez comme un petit doublage au niveau du début des cotes. C'est un montage tubulaire. C'est un montage tubulaire. Regardez un peu ce que ça fait. Voyez, et qui est, ma foi, esthétiquement très bien. C'est parfait. Ici, une fois que j'ai relevé les mailles pour faire la patte de boutonnage, aucun souci, vous voyez. Voilà, et ça, pourquoi je vous dis ça? C'est pour avoir un maintien de l'encolure, que ça ne se barre pas, que ça ne baille pas dans l'arrière de l'encolure, etc. Voilà, ceci dit, je voulais absolument vous expliquer cette petite technique. Donc, vous commencez par le col, ensuite, alors, peu importe, non, ça c'est pour, ça concerne le sweater, donc je ne vous en parle pas, c'est pas la peine. Après, il s'agit de faire, bon, on entame tout de suite donc le point de, où est-ce que j'en suis? Je vois pas clair. Alors, attendez, oui, là.
Là, vous entamez tout de suite le point estonien, où il s'agit de ceinturer 3 mailles régulièrement réparties. Et ça vous donne une sorte de noppes, mais ce ne sont pas des noppes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce ne sont pas des noppes, c'est des mailles ceinturées. Moi, j'appelle ça des mailles ceinturées. Vous voyez? Voilà. Et il s'agit de faire donc en même temps des rangs raccourcis pour creuser l'encolure devant. Et je vous l'explique comment on commence, parce qu'il y a une certaine façon de faire, je ne vais pas l'expliquer ici, vous le saurez dans le patron. Qu'allais-je dire? Je regardais par là parce que je vois une loupiote verte que je n'avais pas l'habitude de voir. Bref. Donc, voilà. Arrivé à un certain niveau, un certain nombre de rangs, une fois que vous avez terminé la courbure, les rangs raccourcis, la courbure que donnent les rangs raccourcis, vous allez commencer à tricoter tout en rond, enfin pas en rond puisque c'est en aller-retour. Oui, alors ne craignez rien parce que déjà à ce niveau-là, au niveau du point estonien, il y a une ligne d'augmentation. C'est bien expliqué, c'est détaillé comment où placer vos augmentations. Et ma foi, je ne vois pas de... Je vous explique même la sorte d'augmentation que j'ai utilisée. Moi, je ne vois pas de démarcation. Là, il n'est pas bloqué encore et ça ne se voit pas. Donc, je suis assez satisfaite. Je crois que j'ai utilisé des... Parce que j'ai utilisé maintes et maintes fois. Il me semble avoir utilisé des AID, augmentation intercalaire droite. Ou alors j'ai dû utiliser, je l'ai noté, hein, vous inquiétez pas, là c'est parce que en même temps je tricote tellement que je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai utilisé dans tel ou tel. Ou alors j'ai dû peut-être utiliser 2 mailles en une, c'est-à-dire tricoter une maille par le bras arrière et par le bras devant. Bref, j'ai oublié de vous préciser pour les rangs raccourcis. Je préconise donc la méthode à la japonaise, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de démarcation. J'espère que je vous montre bien. Alors, franchement, et sans vouloir m'entarguer, comme on dit, cette méthode, elle est formidable. Franchement, elle est formidable. Et apparemment, je l'explique bien parce que j'ai reçu des éloges de certaines abonnés qui me disent qu'ils n'ont jamais vu cette technique. Et puis, effectivement, c'est formidable. Elle ne laisse pas de traces et elle est simple. Vous utilisez, c'est la méthode où vous utilisez beaucoup de marqueurs en accrochant le marqueur sur le fil. Enfin, si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est tout banal. Donc, voilà. Après, bien sûr, vous entamez le point de vannerie. Et les lignes d'augmentation se trouvent également au sein du point de vannerie, mais vous n'y voyez rien puisque j'ai fait en sorte que tout soit discret. Le cardigan prend forme tout en sachant pas où se trouvent les augmentations. Franchement, c'est radical. Vous voyez que vous ne verrez pas d'augmentation parce que ça a été étudié de façon à ce que ça soit vraiment discret. Je disais à ce que ça soit vraiment discret. Pardon pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Voilà.
Et puis à un certain moment, donc vous faites votre séparation. Je verrai bien après blocage ce que ça donne. Je vous en parlerai si jamais ça marche. Voilà, donc la séparation. Et puis après, vous déroulez le corps. Vous arrivez... alors, soit que je vous indique, parce que pour ma part, pour le mien, ma taille, je veux dire, j'ai signalé à quel moment commencer la dentelle. Mais pour les personnes, les autres tailles, et d'autant plus pour la longueur, parce que chacune, elle va faire la longueur qu'elle veut. Je vous dirais de vous arrêter si vous voulez que la dentelle arrive à tel endroit, de vous arrêter à telle distance, etc. Ce n'est pas évident. Franchement, l'emplacement de cette dentelle-là, elle n'est pas évidente. C'est à vous de voir en fait. Vous ferez votre jersey et après, si vous avez envie de commencer à cet endroit la dentelle, eh bien voilà, vous la commencerez à cet endroit. Voilà. Et donc après, une fois que vous avez terminé la dentelle, elle est toute simple. Elle est toute simple, il suffit de suivre un diagramme et ça vous donne cette jolie dentelle. Voilà. Ensuite, vous continuez en cote 7.1 pour, si vous voulez, continuer dans la foulée le diagramme. Puisque cette dentelle est sur un nombre de mailles de 8. Donc, si vous poursuivez, vous faites une maille envers, une maille envers et 7 mailles en droit. Voilà. Et après, bien entendu, vous terminez par 2 rangs, alors que je ne dise pas de bêtises, oui, non, 3 rangs, pardon, je m'en suis rappelé. Vous faites 3 rangs de côte 1-1 pour pouvoir faire votre rabat à l'italienne. Si vous voulez faire autrement, eh bien, vous terminez simplement en côte 7-1. Je ne sais pas si ça rebique, si ça roulotte après avec juste les côtes 7-1, j'en sais rien, à vous de voir. Moi, en tout cas, j'ai déjà utilisé cette méthode sur mes autres cardigans, donc je termine toujours par 3 rangs de côte 1-1, et une fois bloqué, ça tient, ça roulotte pas, c'est très bien. Donc je reste moi sur cette façon de faire. Voilà, je crois avoir expliqué. Après, vous releverez vos manches. Il y a un petit nombre de mailles à réduire, pas grand chose. Et puis après, la dentelle et la côte. C'est exactement la même distance que vous avez au niveau du bas du corps. Alors, maintenant, je vous parle de la bande de boutonnage. Alors, je l'ai fermée, je l'ai rabattue à l'italienne. C'est pour ça que vous voyez que c'est un petit peu rétréci là, mais une fois bloquée, elle se détend comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, cette technique, elle est bien pour avoir un maintien de la bande de boutonnage, puisque, regardez là ce que ça fait, mais une fois bloqué, voilà ce que ça fait. Je vous montre sur l'autre cardigan. Alors, peut-être qu'en ouvrant, vous verrez un peu mieux. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ici, j'ai utilisé la même technique dont je vais vous parler. Vous voyez? Ce n'est pas rétréci et ce n'est pas en chou-fleur. Ça se maintient bien. Si vous gardez votre cardigan ouvert, eh bien, c'est correct. C'est pas débraillé, c'est pas en chou-fleur, c'est très bien. Et alors, je vous montre ici l'intérieur. L'intérieur, vous voyez. Et vous avez l'impression d'avoir une patte de boutonnage double. C'est-à-dire, on tricote à peu près 10 cm qu'on rabat. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est ma technique que je vous conseille réellement. Franchement, c'est pas pour me vanter,
mais c'est une technique que j'adopterai maintenant dorénavant tout le temps. Il suffit simplement de doubler votre fil. Oui, vous avez bien entendu. Doublez votre fil et utilisez une taille en dessous. Alors, j'ai pas le carnet ici. Je vous mettrai ici. J'ai tricoté avec des 3,75. Tout simplement parce que je m'étais trompée, je pensais que c'était des aiguilles 4, mais non. Après test sur ma jauge, il s'avère que c'est des 3,75. Bref. Et les côtes, avec quoi? Je crois que je les ai fait avec... Oui, avec des numéros 3. Oui, oui. J'ai tricoté les côtes, la bande de boutonnage avec des aiguilles numéro 3 en doublant le fil. Voilà. Et en relevant les mailles sur chaque maille lisière. Vous n'avez pas besoin de sauter des mailles, etc. Sur chaque maille lisière, j'ai relevé une maille avec fil double. Voilà. Sur aiguille réduite, c'est-à-dire c'est presque une taille en dessous, puisque le corps il a été tricoté avec 3,75 et non pas 4. Mais vous pouvez utiliser les 4. Bon. Voilà. Et franchement, le résultat, il est nickel. Regardez une fois bloqué. Là, il n'est pas bloqué, mais je vous promets, je vous montrerai la fois prochaine le cardigan bloqué. Et je parle dans le vide pour les personnes non entendantes. Vous voyez, une fois bloqué, ce que ça fait. Voilà. Là, j'ai fait exprès de vous faire juste une patte parce que je n'ai pas terminé ni les manches ni rien. C'était pour vous le montrer aujourd'hui. Testez cette méthode, vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Et laissez-moi un petit commentaire si vous y trouvez à redire ou si vous ne pensez pas que ce soit réalisable. Bref, on pourra toujours en discuter. Donc voilà pour ce cardigan qui sera terminé certainement cette semaine. Là, j'ai bientôt fini une manche. Il me restera une manche, je ferai si demain je travaille. Non, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Les manches, je termine également de la même façon le bas du corps. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise, voilà. Oh, là, les papous qui arrivent. Oh, papou, non, c'est pas sur les cartons, pas sur la laine, pas sur... Non. Donc, voilà. Ça, c'est terminé. Je vous montre vite fait. Non, papou, qu'est-ce que tu fais, là? Non, papou. Bon, je fais une petite pause parce que là, ça va pas. Alors, je vous parle vite fait du fil utilisé, que ce soit pour le cardigan marron ou pour le moutarde. Donc, c'est le cache-foule de textile de la marque. Voilà. Je n'ai pas de collaboration, je vous assure. Je le dirai quand, si jamais j'ai une collaboration, je n'hésiterai pas à vous le dire. Et c'est du 100% laine mérinos, 50 grammes, 125 mètres ou 50 grammes. Donc c'est un petit peu un petit sport, quoi, un fil sport. Voilà. Il est très très doux. Il se travaille bien. Il se dédouble un petit peu, mais ça reste correct. Ça reste correct, voilà. La pelote, elle est vachement légère et j'aime bien ce fil. J'en rachèterai sûrement pour dans d'autres couleurs, bien sûr. Voilà. Je vous parle vite fait, mais alors vite fait, des prochains designs qui vont sortir. Alors celui-là, je n'ai toujours pas fait l'annonce sur Averly. Je ne vais pas tarder à le faire. Alors, c'est une... comment on appelle ça? Un chauffe-épaule ou une caplette. Voilà. Vous pouvez mettre autant de boutons que vous le voulez à ce niveau-là.
Moi, j'en ai mis un seul, mais vous pouvez toujours garder le truc juste comme ça. Vous voyez, juste pour l'avoir sur les épaules, pour réchauffer vos épaules. Si vous êtes dehors, sur une terrasse, ou voilà, très agréable. Le fil, je vous en ai déjà parlé la fois prochaine. Les fois précédentes, je vous remets tout de suite les caractéristiques du fil. Très doux. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite pensé à le faire soit en écharpe, soit en châle. Et pourquoi? Parce que il est d'une très grande douceur, il est très léger, il est aérien. Alors vous le voyez comme ça, ce n'est pas de la figurine, c'est un fil presque lace et qui a été utilisé en double fil. Voilà, ça a donné cette légèreté, franchement une très jolie chose. Voilà, j'en parlerai un peu plus quand il viendra à sortir certainement. Donc je l'avais fait en court et après j'ai acheté le même fil pour faire quelque chose de beaucoup plus grand en châle. Donc vous voyez, il est assez long, assez large. Il n'est pas dans la largeur, mais il est plus dans la longueur. Pourquoi? Parce que ça se veut un peu écharpe, un peu châle. Donc je vous montre un peu comment je l'avais porté quand il faisait un peu froid. Donc vous voyez, comme ça, vous pouvez faire un petit tour. Je pense que vous pouvez également faire un double tour, mais bon. Voilà, pour avoir, non, comme ceci, pour avoir les bouboules à l'extérieur. Donc voilà, je le mets comme ça, vous voyez, la couleur elle me va à mon teint. Franchement l'écharpe elle est très très jolie. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire, je vous l'envoie en test. Bien sûr, vous resterez en contact avec moi pour avoir votre ressenti, pour voir si tout va bien concernant les instructions dans le patron. Et puis voilà, j'essaierai de vous le sortir là très très bientôt, puisqu'il a rien de spécial, il n'y a pas de gradation à faire, il y a juste deux versions. Vous avez les deux versions dans le patron, donc vous avez le choix entre soit la petite taille ou la grande taille. Voilà, et j'en parlerai plus encore lors du prochain, non pas le prochain, mais quand il viendra à sortir. Voilà, les jolies notes. Voilà. Ceci dit, voilà ce dont je voulais parler. Je vous parle, mais vraiment vite fait, parce que j'en ai parlé maintes et maintes fois, de ce modèle de Soulromantic Socks. Je vous mets la photo juste là. Ce modèle se trouve sur Averly actuellement. Donc, vous verrez, il n'y a que celui-là sur mon compte, parce que je suis à la découverte de Ravelry. Voilà, il y avait eu d'abord le même pas froid, le col même pas froid, mais que j'ai retiré, je vous avais expliqué pourquoi là précédemment. Donc, ces chaussettes qui ont eu beaucoup de succès sur Instagram, mais comme je ne réitère pas les annonces, je crois que ça n'a pas été trop visible. Je referai une promo lors de l'entrée de l'hiver, donc vers septembre, novembre. Je ferai une petite promo et vous en parlerai un peu plus à cette période-là, puisque là, ce n'est plus le temps des chaussettes, ni des pulls, ni rien du tout. J'ai déjà parlé maintes et maintes fois de ce modèle, donc je ne vais pas vous ressasser tout ça, vous allez en avoir ras-le-bol. On en parlera un peu plus tard. Maintenant, je vous parle donc du top que j'ai commencé à designer il y a à peu près une vingtaine de jours. Enfin, je l'avais commencé bien plus tôt que ça, mais le dernier, il a été commencé
Moi, ouais, il y a, allez, on va dire un mois peut-être. Je pense pas avoir dépassé un mois, mais bon, voilà. Donc je vous montre tout d'abord, comme j'ai fait la dernière fois pour les personnes qui n'ont pas vu, j'avais commencé par une petite idée, une petite ébauche. Alors je le tenais de la mauvaise façon. Une petite ébauche, d'ailleurs là j'ai la couture qui s'était fait, mais bon ça c'est un brouillon si vous voulez. Donc l'idée c'était d'avoir des épaules nues. Ici j'ai fait quand même les high cords. Je vous montre. Voilà, j'avais commencé comme ça. Et en sachant que ici, je viendrai relever des mailles, etc. Mais celui-là, il va être défait de toute façon parce que, comme c'est un brouillon et puis que je veux récupérer ce petit coton, il m'en reste pas mal de pelotes là-dessus. J'avais commencé à faire le billet des épaules juste de façon en faisant des augmentations pour avoir le biais qui s'élargit vers l'encolure. Donc l'idée m'avait plu. Au départ, je pensais faire juste un petit liseré ici de mailles lâchées qui viendrait orner le bas la naissance des seins, juste là, tout le long. Et puis ma foi, je me suis dit la construction du top allait donner quelque chose de très très joli. Donc je me suis lancée sur un deuxième en introduisant cette fois-ci le point, un petit point texturé, donc le point de semis, que voici, que voilà. Voilà. J'ai gardé à peu près les mêmes dimensions. Vous voyez les épaules là. Je vous mets un peu mes bras pour que vous puissiez imaginer. Voilà. C'est pareil ici. Donc épaules nues avec des petits liens comme ça. Ça fait très, très féminin, très, on va dire très, je cherche le mot mais je ne trouve pas. Bref. Très mignon quoi. Voilà. Donc j'avais commencé par faire plein de fronces ici. Et je me suis dit, bon ben, ça va faire un très beau top. Sauf que la finition au niveau des épaules ne me plaisait pas. J'avais fait le côté endroit sur l'endroit du travail et côté envers sur l'envers du travail. Mais en fin de compte, ça ne me plaisait pas. J'ai gardé à peu près les mêmes détails sur le suivant, mais j'ai changé, j'ai inversé le travail au niveau des épaules. Sauf que, comme vous remarquez, il y a des trous-trous. Ça ne m'intéressait pas, des trous-trous comme ça. Pourquoi il y a des trous-trous? J'ai utilisé des AID, AIG, augmentation intercalaire gauche, augmentation intercalaire droite, et ça m'a donné ces affreux petits trous, ça m'énerve. Donc j'ai eu l'idée d'augmenter vers les côtés latéraux. Vous voyez, là et là, par-ci par-là. Et tout en gardant les mêmes détails, les mêmes finitions de bordure, etc. Vous voyez ça, je voulais garder ça. Je vais vous montrer sur le suivant. Mais ici, comme j'avais pas suffisamment de laine, je n'ai pas fait de froufrou. Je n'ai pas fait de fronce. Et ce qui fait que je trouve qu'il m'avantage pas au niveau du ventre. Donc ici au niveau du haut c'est nickel. D'ailleurs la couleur elle est magnifique, vous voyez un peu. Mais tout ce qui est en bas c'est pas du tout ça. Voilà. Et
j'avais commencé donc avec vous, je vous l'avais montré, le bleu. Donc ces deux derniers là que vous avez vus, c'est fait avec le Cotton Love de chez Lana Grossa. Voilà. Et j'ai racheté donc pour la troisième fois le même produit, donc du bleu. Regardez le bleu que c'est. Franchement, n'est-il pas beau? Je vous l'avais montré la dernière fois. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. Tada! Voilà. Le bas. Il est vraiment très bien ce coton. C'est du 100% coton. Et franchement, tricoté avec des 3,5, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vous montre tout d'abord l'arrière également. Avec une petite goutte. Voilà. Et je vous montre les finitions au niveau des manches. Je vous le montrerai après, portez, vous inquiétez pas. Regardez-moi ce détail. J'ai fini par faire des petits froufrous, pourquoi pas. Je vais vous donner je vais vous dire pourquoi j'ai fait des froufrous. Voyez? C'est nickel. Ici, pour ce qui est des épaules, c'est nettement mieux. Les augmentations sont par-ci par-là, donc le résultat il est nettement mieux. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Alors attendez que je dise pas de bêtises. Les relevés de mailles avec augmentation ponctuelle, vous voyez? Ici au milieu, ça fait comme une sorte de fraise là. C'est très joli. Après, c'est... Alors, il n'y a pas eu de trou-trou, c'est bien fini. C'est bien fini là. L'encolure, il y a un I-cord que j'ai appliqué dessus, qui fait tout le tour et qui vient se refermer au niveau de l'encolure sur le dos. Voilà. Le détail au niveau de la fermeture. Voilà ce que ça fait. La couture. Et j'ai créé une petite dentelle, toute simple. Vous la trouverez pas ailleurs. Hein. Je l'ai, franchement, je l'ai sortie de ma tête. Ça a donné ça. Et puis je me suis dit, oui, pourquoi pas. C'est assez joli. J'ai terminé par 3 rangs, je crois. Non, 3 rangs. Ah, je sais plus. 3 rangs. Au 3e rang. Non, c'est 6 rangs. 6 rangs de poids mousse et j'ai appliqué une petite technique au niveau des trous qui terminent la dentelle. J'ai fait, je vous en parlerai, je ferai un petit tutoriel là-dessus. Alors, pour vous dire, tout est expliqué, tout est détaillé dans le patron. Mais j'ai racheté du fil jaune, oui, jaune. Je n'ai jamais utilisé de jaune, mais ça sera une première fois. Pour refaire le même top en jaune et pour pouvoir vous introduire des tutoriels, donc étape par étape, pour les personnes qui ne sauront pas faire quelques techniques qui sont existantes dans ce modèle. Désolée, j'ai l'impression que je suis un petit peu enrhumée aujourd'hui, en plus de ma voix. Donc, voilà, la construction, elle est toute simple, il suffisait d'en avoir eu l'idée. Vous commencez par cette moitié-là, vous voyez un peu, alors,
Je vous montre la forme pour que vous puissiez... ah non, je vous montre par là. Voilà. Vous commencez cette partie-là en entier. Elle sera bifurquée à un certain moment. Et dans un jeu de diminution et d'augmentation, vous formez l'arrondi qui est là. Voilà. Tout de suite après, une fois que vous vous rejoignez, puisque vous faites des augmentations après, d'un côté et de l'autre, ça s'agrandit de façon à pouvoir les rejoindre sur un point ici. Vous faites ensuite votre motif là, épaulette si vous voulez, avec une maille glissée au milieu, en agrandissant avec un jeu d'augmentation pour pouvoir former l'épaule. Et puis après, ben, vous bifurquez et le dos et le devant, puisque vous bifurquez en fait deux fois. Oui, deux fois. Vous bifurquez une première fois à ce niveau-là pour pouvoir avancer un petit peu vers le buste. J'espère que vous voyez un peu, vous imaginez un peu. Et une fois que vous êtes ici, vous laissez en attente les mailles devant et les mailles arrière, parce que vous allez bifurquer à nouveau pour former le reste du corsage. Si vous voulez, vous faites la coupure pour le cou. Donc, soit vous commencez par le devant, vous continuez en laissant les mailles en attente du dos. Une fois terminé ici, je vous dis après quoi faire. Et après, une fois terminé cette moitié, vous allez reprendre les mailles laissées en attente dans le dos pour terminer jusqu'au milieu du dos et vous en arrêtez là. Ensuite, vous faites la même pièce de l'autre côté, pour l'autre côté, je veux dire. Vous faites la même pièce et vous rejoignez le tout et devant et dos. Je vous explique à ce moment-là la jointure, comment elle se fait, etc. De là, une fois que vous avez constitué le haut de votre top, vous venez simplement relever tout autour des mailles, autant de mailles que c'est indiqué dans le patron, en faisant bien sûr des augmentations ponctuelles pour avoir ces fronces. Vous ferez autant de fronces que vous voulez de largeur. Donc pour les autres tailles, c'est très facile. Je pourrais vous indiquer quelle largeur il vous faut pour telle ou telle taille. Voilà, la longueur, c'est à votre guise. Vous pouvez même décliner le top en robe. Vous voyez? La fin que vous avez là, vous pouvez la prolonger jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Et la dentelle, je vous fais donc le diagramme pour faire cette jolie dentelle et vous expliquer tout le reste. Voilà. Une fois terminé, bien, vous faites un début d'accord à peu près de cette longueur-là, de la longueur que vous voulez, hein, peu importe. Et vous venez tricoter avec tout le pourtour de l'encolure et de terminer l'encolure par une ficelle I-cord, pareil, pour pouvoir fermer. Voilà. Ici, les I-cords sont commencés dès le départ. On commence d'abord par les I-cords, on relève des mailles tout autour, et puis vous faites votre manche, etc. J'espère que vous avez saisi. Maintenant, je suis en train de grader le modèle. Là, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir le porter, puisqu'il est encore temps. Je vous mets tout de suite après une vidéo du produit fini et porté. Et donc, dès que je reçois le fil jaune, je vais recommencer le même modèle pour pouvoir justement vous faire mes tutoriels qui accompagneront le modèle. Alors, pour ce qui est des froufrous là sur la manche, c'est une idée tout à fait banale. J'étais en train de regarder une série sur Netflix. Je ne me rappelle pas la série que je regardais. J'en vois tellement. Vous savez, je saute du coq à l'âne. Alors, un coup, cette semaine, je vais voir
épisodes de telle ou telle série. La semaine d'après, je vais regarder 3 d'une autre série, etc. Ce qui fait que je me mélange les pinceaux, mais c'est pas grave, c'est juste de la distraction. Mais c'est pour vous dire que les séries en question ne sont pas tellement aguicheuses, on va dire. Parce que ça aurait été une série qui serait géniale, je crois que je la terminerai pas, je n'arrêterai pas avant de l'avoir finie. Je pourrais la regarder toute la journée. Bref, donc je regardais une série. Je voyais une jeune dame, portant un truc en tissu, avec justement les manches ouvertes comme mon top là, exactement pareil. Mais sauf que elle finissait la bordure par des froufrous. Mais je me suis dit, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. L'inspiration, c'est ça. Donc vous voyez comment il travaille le designer. L'idée m'est venue tout de suite. Alors après je me suis dit, est-ce que je le fais au crochet ou je le fais au tricot? Mais non, tout est au tricot. Craignez rien les tricoteuses. Si vous ne savez pas crocheter, ben, vous avez du tricot. Je vous montre quand même. Vous voyez. Franchement, ça fait très très joli, très féminin. Je suis contente du résultat, franchement. Je vous l'avais promis la dernière fois. Je le sentais arriver, je le sentais venir. Il est trop trop joli. Et sans tarder, je vous laisse la vidéo là tout de suite et je vous reprends après. Je vous parlais de pas mon gris d'amour, le Supernova, parce que j'aurais bien voulu aussi vous le sortir cet été, mais il est terminé, il a été testé par plusieurs tailles, enfin pas toutes les tailles, les 3 plus grandes, les 3 primordiales, non, les 3 tailles les plus portées, quoi, les plus... le 36, du 38, 40, 42, 44. 44 étant ma taille. Mais les plus grandes tailles, j'ai pas reçu de demande de test. Je vais essayer de le faire sur Ravelry parce que je l'avais fait juste sur Instagram. Et moi, comme je ne suis pas très visible sur Instagram, ça n'a pas été très recherché. Alors c'est pour ça que... il me restait du fil bleu, hein, du même fil que je vous ai montré. Donc je suis en train d'en refaire un autre avec ce fil-là, parce qu'il me plaît tellement. Mais je lui ai changé l'encolure. Donc vous voyez, l'idée de l'i-cord qui ferme en goutte l'arrière du col me plaît tellement que j'aurais voulu le décliner dans mon Supernova, voilà. Donc je le commence, on verra bien s'il sort, ok, s'il sort pas, ben, ce sera pour l'année prochaine, tant pis. J'aurais bien voulu tout sortir, mais bon, c'est du travail, vous savez, c'est du travail, ça prend beaucoup de temps, d'autant plus que pour superviser les testeuses, il faut également ménager son temps. Moi je travaille en parallèle, donc des fois je rentre, je suis crevée, je n'ai qu'une envie, c'est de me prélasser sur mon lit et de prendre mon tricot, etc. Vous savez que des fois je suis tellement écroulée, je prends mon PC sur les genoux dans mon lit
Et je tricote tout en regardant une série ou autre, tellement je... Bon, bien sûr, j'ai des jours libres, comme aujourd'hui par exemple, ça me permet un peu de vaquer à cette autre activité. Donc voilà, et il me restait encore un modèle à sortir, mais je ne crois pas que je vais m'y mettre là tout de suite. Rappelez-vous le cardigan mauve, non pas mauve, violet, avec de la dentelle en jaune, là, en zigzag jaune. Je vous avais dit que j'avais utilisé deux autres couleurs dans le même type de fil pour en refaire un autre et puis pour pouvoir vous le grader, etc. Mais je ne crois pas que je commencerai de sitôt et puis il ne sera pas disponible pour cet hiver, je pense pas. Sauf, hein, si vraiment, enfin, moi mon problème c'est que j'ai commencé tellement de design que j'ai pas pris le temps pour chaque design, vous voyez. Dès que j'en finis un, j'entame un petit peu l'écriture des instructions, mais je termine pas. Je me dis, bon, bah, je le revois après, et puis je commence un autre truc. Vous voyez, je me suis tellement éparpillée que j'essaye quand même de me retenir, de me dire, il faut que je termine déjà ce que j'ai... Bon, il y en a quelques-uns qui ne sortiront jamais, qui ne seront pas au top, mais la plupart de ce que j'ai designé en valent le coup, donc j'aimerais bien vous les proposer. J'ai pris ce petit fil là que j'ai acheté il y a déjà 2 ans, je crois, ou un peu plus d'1 an. C'est de la laine qui a été achetée chez Yarn Home, une boutique sur Etsy. Et la couleur, elle me plaît. Alors, elle n'est pas très douce comme laine, mais pour un cardigan, c'est correct. Pour un pull, c'est correct. Il ne faut pas non plus que ce soit trop près du cou, parce que c'est assez... on est plus sensible du cou que d'autre part. Donc, ça, c'est pas mal comme laine, mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Est-ce que je design avec ou est-ce que je fais un design de confrère? Je ne sais pas. Pardon. Donc voilà. D'ailleurs, je ne compte pas acheter d'autres fils tant que je n'ai pas terminé déjà ce que j'ai, parce que je commence à un peu déborder en stage. Voilà. Je relis vite fait mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, juste pour donc vous annoncer déjà par le biais de ma chaîne les personnes qui sont intéressées par le design du châle que j'ai appelé Friandise. Il est en 2 versions, version courte en moutarde, donc pour celles qui n'ont pas vu, le moutarde et le bleu. Et pour celles qui sont intéressées par mon gris-gris d'amour cardigan, n'hésitez pas déjà à vous placer parce que dès que je finis de grader, je le mets en annonce sur Ravelry. Voilà. Ben, je crois que j'ai... Ah oui, ben non. Et pour le... Oui, comment je l'ai appelé? Je l'ai nommé... Oui, Cuttiness in Hot Days. C'est-à-dire une mignonnerie dans les jours chauds. Voilà, en anglais. Cuttiness in Hot Days, voilà. C'est celui-là, le bleu. Le prochain, ça va être un jaune, j'espère. Je suis en train de me tâter. Pourquoi ne pas en faire une robe? Vous l'imaginez bien en robe, non? Je sais pas. On verra bien. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me faire des retours de ce que vous avez apprécié ou non. Juste un petit rappel, les amis. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre parce que tous les jours, j'ai une vingtaine, voire trentaine, voire même
cinquantaine d'abonnés qui se rajoutent. C'est aléatoire, mais franchement, là, j'en suis, je crois, j'ai regardé ce matin, je suis à 7400, un peu plus de 7400 abonnés. C'est formidable. Mais alors, tous les abonnés qui viennent, ils oublient de mettre des j'aime. Ils regardent bien mes vidéos, mais ils oublient de mettre des j'aime alors que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi dans le sens où l'algorithme YouTube tient compte de ces interventions, je veux dire, de mes abonnés. Plus vous mettez de j'aime, plus vous commentez, plus l'algorithme va prendre en considération ma notoriété, il va me booster un peu plus, je vais être un peu plus visible, ça va m'encourager moralement parce que, vous savez, si on n'est pas très encouragé, des fois je me demande si je fais bien de continuer comme ça sur YouTube. J'ai même failli tout abandonner une fois et voilà. Bon. Oui, j'ai même pensé, alors, pour la communauté qui parle arabe. Alors, chose que je n'ai jamais dit sur... l'occasion ne s'est pas présentée. Moi, je suis originaire d'Algérie. J'ai des origines algériennes. Je parle assez bien l'arabe. Non, je parle assez bien. D'où l'accent. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, si vous avez noté que j'ai un accent. Il y a une des abonnées qui me mettait souvent des commentaires, s'il vous plaît, traduire en arabe. Parce que des fois, j'oublie de paramétrer pour la traduction en arabe. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas faire, essayer du moins de faire les mêmes vidéos, les mêmes podcasts que je sors en français, les mettre en arabe. Donc, il se peut que vous verrez sur ma chaîne des vidéos où je parle arabe. Par la même occasion, donc, un grand salut à ma communauté arabe qui parle arabe, pas forcément arabe, parce que il y a même d'autres nationalités qui parlent arabe, notamment égyptien. Moi, j'aime bien. Quand j'étais petite, je sais que ma mère regardait des séries égyptiennes. C'était vraiment en vogue à l'époque. Et je regardais avec elle, mais j'ai fini par comprendre la langue égyptienne, que j'aime énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime bien la vie égyptienne, voilà. J'adore ça. Non, la société plutôt, la société égyptienne. J'aime beaucoup. Voilà, algérienne également. Hein, ça fait très très longtemps que j'ai pas été en Algérie. J'aurais bien voulu y aller. Ces quatre, bon, on verra bien. Voilà, pour n'oublier personne, communauté tunisienne, marocaine, tout ce que vous voulez. Et par là même, je salue aussi la communauté québécoise qui me regarde. Je sais qu'il y en a pas mal. Je les salue tous. J'en ai pas vu de Belgique, j'en ai pas vu. De Suisse, j'en ai pas vu. Enfin, des nationalités qui parlent français, j'en ai pas tellement vu, mis à part des Québécois. Peut-être qu'on fait plus de tricot là-bas que dans les autres pays, j'en sais rien. Voilà, je salue tout le monde. Moi, je suis multilingue. J'aime toutes les nations. Je n'en oublie aucune et je suis tellement simple dans ma nature, tellement humaine que pour moi, toutes les nations, toutes les races sont mes frères et mes sœurs. Voilà, je le dis honnêtement. Parce que on vit dans une période qui est très très difficile et je ne communiquerai pas mes avis là-dessus. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Pour ma part, je sais qui a tort, je sais qui a raison, mais je n'utiliserai pas ma chaîne pour transmettre mes idées ou quoi que ce soit.
chacun a sa conviction et puis voilà. Mais en tout cas, moi pour moi, tous les humains sont communs, tous les humains sont frères et sœurs. Il suffit simplement d'ouvrir un peu ses yeux, d'être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Voilà. Bon, sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je vais tâcher de... Ah, il y a mon petit autre chat qui voudrait rentrer. Je vais terminer, je vais le rentrer, le pauvre chat. Certainement qu'il a faim. Voilà, je vous retrouverai très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et si vous avez terminé tout le podcast jusqu'à la fin, faites-moi... Je vais faire comme Tricolibri, comment elle s'appelle Ah, voilà, j'ai un trou de mémoire, alors que je ne regarde qu'elle. Ah, mais zut! Je suis vraiment un petit oiseau dans la tête, hein. J'ai pas de mémoire du tout. Bref, je mets son nom ici. Donc mettez-moi un petit quoi? Un petit quoi? Un petit chat, tiens, en pensant à mes chats, parce que moi j'adore les chats. Voilà, je vous dis sur ce, tricotez bien, crochetez bien, et puis à la prochaine. Bisous.